Explication pour la relecture de la troisième phrase de la dictée du brevet général à la maison numéro 2, terme 3, 2012-2013. Ça y est, je suis arrivé à le dire sans me tromper. En effet, attention à en effet, c'est une locution prépositive formée de deux mots, en, confondez pas avec l'année, effet, à vous de chercher l'orthographe, virgule, dans son œuvre. On l'a vu au-dessus dans son œuvre, donc il n'y a pas à chercher. Poétique. Ça vient de poésie, ça a donné le mot poète, et ça donne un adjectif poétique. Cherchez les nombres, vous ne trompez pas, vérifiez bien si vous avez affaire au singulier ou au pluriel. Il a poussé. Il, c'est mis pour cet homme. C'est un pronom personnel, à vous de voir lequel. A poussé. On reconnaîtrait presque un passé composé avec un auxiliaire et un participe passé. Soyons simples, vérifions si A pourrait s'écrire AV, si ça peut, c'est effectivement l'auxiliaire, ça peut pas, c'est la préposition. Pousser, toujours même raisonnement, remplaçons par un verbe du troisième groupe de sens équivalent. Si ce verbe de troisième groupe s'écrit à l'infinitif en le remplaçant, eh bien c'est que pousser s'écrit à l'infinitif. Si s'écrit au participe passé, eh bien c'est que pousser s'écrit au participe passé. Les peuples occupés. Attention, le déterminant c'est les. Déterminant défini qui nous indique un nombre bien particulier. Peuple, normalement, vous devez savoir l'écrire. Mais attention à la terminaison de peuple. Le déterminant nous donne le nombre. Occupé. Ici, ça vient du verbe occuper. Est-ce que c'est le participe passé ou est-ce que c'est l'infinitif ? Toujours la même vérification, on passe par le verbe du troisième groupe, on vérifie sur le verbe du troisième groupe de sens à peu près équivalent. S'il se met à l'infinitif, c'est que occupé se met à l'infinitif. S'il se met au participe passé, c'est occupé se met au participe passé. Et puis, si c'est le participe passé, c'est qu'ici, il serait employé comme adjectif qualificatif, épithète de peuple. Donc, il prendra le genre et le nombre de peuple. Donc, il y aura une terminaison. Voilà. À se révolter. À, toujours la même histoire. On remplace par AV, ça marche pas. Ce, ici, je vous rappelle les deux homophones, ce SE, ce CE. SE, je vous ai dit, c'est un pronom personnel réfléchi qui se met devant un verbe. Révolter est un verbe. Est-ce que ce pourrait être ce CE révolté ? Eh bien, ce CE peut se remplacer par le. À le révolter, à vous de voir, à vous de juger si ça a quelque chose à voir. Révolter, ici, c'est un verbe. Toujours pareil, c'est un verbe du premier groupe. Toujours pareil, on remplace par un verbe du troisième groupe, abattre par exemple, vous voyez, de sens à peu près équivalent. Est-ce que on va dire occuper à s'abattre ou occuper à s'abattu ? À vous de voir lequel va le mieux. Donc si c'est s'abattre, révolter se met à l'infinitif. Si c'est s'abattu, révolter se met au participe passé. Virgule, comme dans son poème. Comme. Pas de difficulté. Dans, on en a déjà parlé. Son, on en a déjà parlé. Poétique, poème, on en a parlé. Courage, entre guillemets, il suffit d'aller voir le sujet de votre brevet. Dans lequel, attention à lequel ici. Lequel, ici, c'est un pronom relatif qui est construit d'une part avec le déterminant le, d'autre part avec le pronom relatif qui pourrait donner le pronom interrogatif et le pronom exclamatif quel. D'accord ? Quelle est la particularité de prendre le genre et le nombre du nom qu'il introduit ? Alors attention, c'est pour ça que quelques-uns en parlent d'adjectifs relatifs. Vous avez le devant. Le, ça correspond bien à un genre et un nombre, donc quel prendra le même genre et le même nombre. D'accord ? Il personnifie. Allez voir le verbe personnifier, ça vient de personne, il y a une consonne qui se redouble quelque part. Paris. Allez voir dans le texte du brevet, c'est écrit. Pour, pas de particularité. Que le peuple. Que, je crois que vous savez écrire, le peuple. Vous l'avez eu au-dessus avec les peuples. De la capitale. Attention ici, capitale est non commun, donc il n'y a pas de majuscule. De la capitale se libère. Qui est-ce qui se libère ? C'est la capitale ou c'est le peuple ? Vérifiez. À partir de là, vous avez la terminaison de libère. Vous avez aussi, quelque part, déjà trouvé l'orthographe de ce, puisque vous l'avez devant un verbe. Point.